Aujourd'hui, l'écoute de la musique se fait souvent en mode dématérialisé, à l'écoute de fichiers numériques haute résolution ou encore de bons vieux compact disques. Mais, il y a des décennies, la musique enregistrée était déjà très populaire et on avait ces beaux appareils, ces gramophones et les disques 78 tours pour profiter des tubes du moment. Ce matin, je suis chez l'ami Pascal Luquel, Bonjour. qui est un bricoleur de génie, un amateur d'audio, d'électronique, et qui a remis en état ces merveilleux gramophones. Alors explique-moi, Pascal, ces deux modèles à peu près de quelle époque sont-ils? Antérieur à 1930. Celui-là est plus facilement datable, c'est le LB102, l'autre je ne saurais le dire. Alors, c'était quoi? Il y avait des gramophones avec un pavillon, mais évidemment, c'était un monument à transporter. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de Walkman ou de Discman ou autre chose, ils ont inventé le gramophone portable. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas pour rien que le couvercle est incliné. Il y a le son qui va sortir par là et qui va être réfléchi Vers l'auditeur. vers l'auditeur avec le meilleur rendement possible. Alors, ça marche de la façon suivante. Donc tout est mécanique. Tout est mécanique. Dedans, il y a un mouvement d'horlogerie, ni plus ni moins, avec un régulateur mécanique, comme sur les locomotives. Le régulateur mécanique, c'est des petites boules qui tournent sur un axe et en fonction de la force centrifuge, elles se rapprochent ou elles s'éloignent, ce qui permet de réguler la vitesse. Parallèlement à ça, on peut intervenir sur ce régulateur pour pouvoir avoir 78 tours minutes. Alors, comment ça marchait? Très simple. On a une aiguille qui vient prendre les aspérités dans le sillon qui sont le reflet du son enregistré. Et on a une membrane en mica qui va vibrer, faire vibrer toute la colonne d'air et qui va ressortir ici au travers d'un circuit, on va dire, accordé. C'est un grand tunnel en métal. Pour le faire fonctionner, il faut mettre un disque. Alors celui-là, c'est le même. C'est le même. Il est en moins bel état parce que j'ai pas fini de le restaurer. Mais il a à peu près la même conception. Celui-là, il avait un truc intelligent. On pouvait laisser le disque dedans. Et quand on le repliait, ça maintenait le disque et ça évitait qu'il se promène dedans et s'abîme. Alors, la difficulté sur les disques, c'est c'est le problème de la poussière. Alors moi, par hasard, j'avais acheté sur le net à une grande compagnie qui envoie les colis avec un sourire marqué dessus. Donc c'était un aspirateur, un copie Dyson ou je ne sais quoi, mais qui avait la particularité de se transformer en soufflette. Donc il suffisait d'enlever ça pour que le débit d'air soit bon. Je le mets de l'autre côté. J'ai l'impression d'être sur téléachat là. Un petit peu. Un petit peu, mais ça fait rien. Qu'est-ce que tu vas nous vendre? Moi je me le suis acheté tout seul. Voilà. Donc là, je vais le mettre en route. Et j'ai un souffle Puissant. très puissant. Voilà. Et ce qui me permet de nettoyer le disque, on va le libérer. Sans l'abîmer, parce que c'est quand même des documents d'époque. Et moi, je fais ça et ça marche très bien. Voilà, là, on est en position maxi. On va décoller. C'est carrément ça. On va décoller. Voilà. Alors, c'est sûr que les 78 tours sont quand même... la taille du sillon est beaucoup plus large et je dirais rustique que celle du micro-sillon qui est apparu après. Néanmoins, la poussière, elle se niche dedans. Voilà. Alors, comment lit-on ces disques, Pascal? Alors, je tiens à signaler que ça, c'est une boîte d'époque. On lit avec des aiguilles, comme ceci. C'est des aiguilles en métal, un métal dédié. Je ne vais pas raconter de bêtises, celui-là, je ne sais pas ce dont il s'agit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec le sillon du disque, ça limite, ça optimise la lecture et ça diminue l'usure. Mais par contre, c'est l'aiguille qui va s'user, donc l'intérêt est de pouvoir la changer. Alors, comment on le sait qu'elle est usée? En fait, l'aiguille s'use plus vite que le disque. Oui, c'est le but. Mais vraiment. C'est le but, voilà.
c'est un couple de frottement qui a été calculé. Sinon, si on met n'importe quoi, un clou, il y a des gens qui l'ont fait en 3 tours, on a tout effacé. On a tout effacé. Donc, comment savoir si elle est usée? D'abord, par un moyen audio, à l'écoute, ça distord énormément, ça perd du volume quand c'est usé, forcément, ça va pas dans le fond du sillon. Et puis, on peut passer le doigt sur l'aiguille, on sent manifestement qu'elle est plus pointue du tout. Voilà, ça c'est le test. Alors, c'est rigolo ce que tu dis parce que ça met en avant l'aspect rustique, on dirait des grosses aiguilles de couture. Oui, mais faut surtout on ferait jamais ça sur un diamant d'un vinyle. Non, on ferait pas. Bah là, c'est un vrai burin pour un vinyle normal. Alors là, j'ai une tête de rechange parce que il y avait des standings à l'époque. Comment il fit maintenant? On pouvait prévoir différents types de têtes. Alors ici, on a une membrane qui est en mica. Le mica, c'est un matériau assez dur, mais qui garde un peu de souplesse parce qu'il est feuilleté, le mica. Tout le monde a vu peut-être un jour chez une grand-mère une vieille salamandre avec le feu dedans et puis le mica plus ou moins fracassé. On voit bien les couches. Alors, il y avait ce système-là, et puis il y avait un peu le modèle audiophile, je ne sais pas si on va voir. On a une membrane en aluminium qui est gaufrée. Alors, et gaufrée pourquoi? C'est pour lui permettre de vibrer aux fréquences qui nous intéressent. Donc, c'est un filtre mécanique superbe. Alors ça faisait partie des standings. Il y en a ici aussi, on est... on le voit très bien ici. Donc, on dirait un haut-parleur comme une membrane, parce qu'en fait, carrément. l'idée... Voilà. Alors le principe, c'est que la vibration va sur ce bras articulé, comme ceci, et ça vient créer des pressions sur cette membrane. Comme elle est étanche par rapport au reste du tube, la pression acoustique, enfin l'onde sonore, se transmet dans tout ça. De l'autre côté, on a en fait comme un pavillon replié, et c'est pour ça que le son sort là. Tout simplement. Celui-ci aussi. Alors, il y a le réglage de vitesse. Le réglage de vitesse, il est ici. Il va de plus, j'ai pas regardé. Plus, moins, je sais pas combien. Plus, moins, on pourra regarder parce que... Alors, t'as imaginé une astuce moderne une astuce pour vérifier moderne, la vitesse, voilà, sinon... c'est d'acheter un contour qui peut servir pour le réglage des moteurs de voiture. On met un petit scotch qui est réfléchissant. Ah, ça, c'est un centreur de 45 tours. Ouais, histoire d'avoir une belle prise. Et puis, on met en route, on le regardera tout à l'heure, on envoie le faisceau laser, et puis ça renvoie proportionnellement. Alors, ça permet d'avoir une bonne précision de la vitesse. Mais néanmoins, pour l'époque, la régulation est quand même assez bien faite, parce que là, sur celui-là, on arrive à le 78 tours, on passe à 79, 77, ce qui est quand même très, très honorable. Alors, la précaution à prendre là-dessus, ce sont des ressorts à spirale, comme dans les réveils. Tous ceux qui ont été gamins et qui ont connu les réveils de la grand-mère, on les a démontés, ou les jouets mécaniques, on avait un ressort en spirale qui se transformait en sphère qui va partout. Donc l'idée, quand on le remonte, c'est dès qu'on sent le point dur, faut arrêter. Vaut mieux supporter un disque qui pleure vers la fin que de casser le ressort, parce que le ressort, il est situé dans un cylindre, et c'est pas évident, puis après on en retrouve un, on essaye de le refaire, c'est pas gagné. Alors, la notice d'emploi, il n'y en a pas besoin. Donc, on sort ici le bras. Là, je l'ai remonté, c'est pour ça que la manivelle est en l'air. Donc, on le laisse partir, prendre sa vitesse, parce que sinon, il va avoir du mal. Les démarrages en côte, c'est pas son truc. Et puis, on l'approche doucement. Doucement, j'ai dit. Si l'âne est de plus blonde, mais de plus belle. Alors, le niveau acoustique est non négligeable. Vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh. Et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessus. Alors, ça marche pas mal quand même. En chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots. Et ce modèle étant relativement compact. Ouais. L'autre aussi, il a l'air... Ah oui, c'est très compact. On part avec sous le bras... Et c'est parti pour le pique-nique. Exactement. Les passants dans la rue nous envient. Alors, ce qui est très important, c'est le poids des disques. C'est énorme. Là, on ne peut pas soulever la table.
Alors d'ailleurs, à l'époque, ils n'étaient pas fous, les marchands. C'est pas lui. Il faisait la pub de tous les modèles qui existaient. Oui. Il y a tout. Jusqu'au modèle de salon, tout en haut, on voit des Ouais, meubles, ouais. des meubles littéralement. Mais il faut avouer que dans les débuts de la radio, on avait des trucs amplifiés qui n'étaient pas plus forts. Hein. Alors celui-là, il a une super particularité, c'est qu'on peut s'autoriser à le remonter pendant qu'il marche. Là, c'est absolument génial, sans Changer la vitesse. C'est ce Alors, qu'on ça, entend. alors celui-là, pas question. Génial. Il a une régulation de fou, celui-là. De jouer du piano tout le long de son dos. Eh ben Pascal, un grand merci pour ce voyage dans le temps. D'accord. Allez, à bientôt pour voir l'intérieur de celui-là. Ah oui, On va le faire. Pour les plus bricoleurs qui voudraient Ouais. tenter une restauration, Voilà, on fera ça. on fera ça. Voilà. Alors à noter qu'il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi, parce qu'il faut avouer que je suis plutôt côté électronique, mais quand on est patient et réfléchi, ben on peut s'en sortir. Voilà, il commence à pleurer là, Au revoir, mais on peut monsieur le on peut ressort. rattraper. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. Là je l'ai rattrapé. C'est parce que c'est trop bon. Voilà, et on a le frein pour immobiliser la mécanique. Génial, C'est pas beau? formidable. Alors, comment règle-t-on la vitesse? Il y a cette petite manette, ça me fait penser aux platines DJ pour le c'est Vari ça. Speed, là, C'est sur les un Vari Technics. Speed, ouais, c'est sur ça. les Technics, mais Alors, c'est rustique. Celui-là, elle est mal réglée parce qu'en fait, c'est tout simplement un patin de feutre qui vient coincer un disque sur le régulateur. Et comme ça encore, je l'ai pas refait. On va être obligé de tricher. Mais ça, c'est pas bien grave. Alors, on peut détourner un appareil de mesure qui Oui, sert beaucoup ce que t'as montré. en mécanique, en électromécanique, qui est un compte-tour. En fait, le principe, c'est un faisceau laser tout bête. Et là-dessus, j'ai mis un petit réflecteur, Voilà. un petit réflecteur, et il va compter Les tours, il va compter les tours. tout simplement. Là, c'est mieux que d'apprécier à l'oreille. On est sûr que on a. Voilà. Alors, on libère le frein. Si on veut gagner du temps, on le peut lance. l'aider. Bah oui. Sinon, c'est un peu plus long. Donc là, on va le mettre. Là, on sait pas où on en est. C'est pas grave ça. La mer, Là, on est bien. On n'est pas trop mal. À l'oreille. À l'oreille. le long du pas la pluie, j'ai mis. a des reflets 76, on est. On est un peu lent. Un peu lent. Ça a remonté là. changeants sous la pluie. La mer. Faut pas que je me reflète sur le 10. 78, on est bien. Et voilà. Ça s'entend d'ailleurs. Les blancs manteaux, C'est mécanique, mais ça avec les fonctionne. vents Ouais, ouais. si purs, la mer. Alors celui qui me parle de pleurage à 0,005%, il sort. Il sort, parce que là, c'est quand même audible. Là. Mais oui. Voyez, près des étangs,